La hotline des gentilshommes. Connie, Dan et Pascal à l'écoute de vos coups de cœur, de vos coups de gueule, de vos histoires sentimentales et de vos histoires de cul. C'est maintenant. Ah là là, quel magnifique jingle. C'était la hotline des gentilshommes. C'était la hotline. C'est la dernière. C'était incroyable. C'était la dernière. Et donc là, c'est le dernier épisode. Ça me fait tout bizarre. C'est vrai. Tout bizarre, franchement. Ouais, j'ai des fourmis dans les jambes. Je me sens très bizarre. T'es amoureux Ouais, j'ai vraiment une espèce de papillon dans le ventre. Non, c'est vraiment chelou, quoi. Non, c'était la dernière hotline. Pour revenir un peu sur l'histoire de la hotline, donc c'est un projet qu'on a imaginé au moment du premier confinement. Ouais. On s'est dit qu'on allait plus pouvoir enregistrer d'épisodes et que si on diffusait tous les épisodes qu'on avait en stock, on n'aurait plus rien. Et ce qui est important pour nous par rapport au contrat qu'on a avec vous, c'est de respecter la régularité et le rythme qu'on se fixe. Donc on a imaginé cette hotline. Je crois que c'est toi, Connie, ou Dan qui était un peu à l'origine de tout ça au niveau éditorial. Et en tout cas, c'est Connie et Mitch qui ont trouvé les solutions techniques pour rendre cette hotline possible. Donc vraiment, Mitch... c'est surtout Mitch, ouais. Mitch, c'est incroyable parce que je ne comprends rien de ce qui se passe. Hein. Chaque lundi, je me connecte. Magic Mitch, comme on l'appelle. Je sais pas comment ça marche, comment on fait pour se retrouver en live sur Instagram, sur tout ça, machin. Je ne sais pas comment ça marche, donc merci. Non, mais Mitch est un magicien. Merci Mitch. Et bravo. Faut pas l'oublier. Hein. Et bravo pour avoir fait ça. Ouais. Et ensuite, on a été rejoint dans l'aventure par Pierre et la radio Restless.com qu'on embrasse. On n'est pas diffusé chez eux là parce qu'ils ont réellement eu un bug, parce qu'il y a vraiment eu trop de monde qui allait les écouter. Mais ouais. C'est ouf. Mais on les embrasse très fort parce que non, c'est pas du tout une blague. Ah d'accord. Et, incroyable. Tu vois, j'ai dit voilà, non, c'est pas du tout une blague. Et voilà, non, je vous dis la vraie raison. La vraie raison pour laquelle on n'est pas chez Restless, c'est que Pierre il m'a envoyé un SMS tout à l'heure. Il m'a dit écoute, j'ai gagné à l'euro million, je suis millionnaire, va bien te faire foutre. Je suis étonné que vous l'ayez pas reçu parce que c'était un message groupé en fait. Donc il y a peut-être que moi et Ben qui l'avons reçu. Mais ouais, il a gagné à l'euro million. Là, il s'est pris 135 millions d'euros. Donc je lui souhaite tellement. Voilà, bam. On n'est pas prêt de le revoir. On n'est pas prêt de revoir Restless. Et du coup, il nous donne les studios. Voilà, il nous donne les studios. Voilà. Non, mais du coup, ça a été une très très bonne aventure, mais on a un peu décidé d'arrêter. Je sais pas si vous voulez en parler. Hein. Moi, bien sûr. Mais parlons-en. Bien sûr. Le dialogue. Toujours. Ouais, on est prêt à parler de tout, nous. On a décidé d'arrêter. Est-ce qu'on peut tous dire d'ailleurs ? Voilà, tout à fait. Non, mais c'est plus aussi pertinent qu'avant de faire ça. Maintenant qu'on peut sortir. En gros, avant, ça nous occupait nos soirées. Aujourd'hui, ça nous nique nos soirées parce que là, je suis chez moi en train de faire la hotline. Alors que sinon, tu pourrais être dans un bar en train de draguer, quoi, c'est ça ? En train de draguer Bessie, par exemple. Tu vois. Bessie, tu peux réouvrir ton micro et l'insulter si tu veux. Je vais pas l'insulter, ça m'a fait beaucoup rire. Tu vois, sinon, je pourrais être dans un bar avec Alex et je serais son wingman, quoi. Tu vois, je pourrais le regarder, aller serrer toutes les meufs et moi me prendre que des râteaux, tu vois. Non, mais du coup, c'est vrai que c'est moins pertinent, donc on s'est dit, et puis c'est moins pertinent aussi pour vous. On se dit qu'il y a beaucoup de contenu. On a aussi mis le paquet sur nos autres podcasts qui sont Réponses de mecs et Réponses de meufs. Il y a 2 épisodes par semaine, et du coup, on s'est dit que la hotline était moins pertinente à faire pour nous. Donc on ralentit le rythme et maintenant on se dit que c'est même plus simple de l'arrêter, donc on l'arrête, mais on arrête juste les hotlines, on continue les gentilshommes. Hein. Ouais, ne vous inquiétez pas. Voilà. Mais du coup, il reste des grands moments quand même. Moi, je repensais à ça tout à l'heure. Moi, je me souviens, j'ai eu des grands moments dans la hotline. Des grands moments de solitude, tu veux dire Alors, il y a eu des grands moments de solitude, c'est vrai. Par exemple, la fois où il y avait Natévéro que je salue. Quand la fois où vous n'avez pas pu le faire. On était en soirée justement à Nancy et du coup, t'étais tout seul avec Mitch. Ouais. Et on s'était dit. Il y avait Natévéro qui était là. On s'était dit, est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on annule et tout. Et puis on en avait parlé, je sais pas, Natévéro. Puis allez, tant pis, on leur propose. En plus. Comment Véro, elle est à San Francisco, quoi. Et on a dit, on le fait quand même. Et quand elles étaient partantes, j'étais chaud et tout. Et après, je me suis dit, merde, c'est moi qui vais devoir faire les lancements. Et je crois que ça va être difficile. Et j'ai découvert à quel point c'était difficile. Et je dois féliciter Pascal pour le taf qu'il fait, parce que franchement, je l'ai déjà dit, hein, c'est le boss du truc, mais franchement. Je me connecte à 20h57 et je dis des conneries dans le métro. Franchement, t'es pas cool, Pascal, tu tapes pas beaucoup, franchement. Arrête. T'es vraiment relax, alors que nous, avec Connie et Mitch, on charbonne. Crois-moi que les épisodes, on les prépare déjà la veille, on a des scripts. Moi, je prépare un script, en fait, pour chaque invité.
c'est flagrant. Ouais. Et c'est et voilà, non, c'est beaucoup de boulot. Non, moi je dois quand même le dire, et c'est aussi pour ça qu'on arrête, c'est parce que moi ça me faisait trop de boulot. Non, moi ça me faisait trop de boulot. Quel culot. Et moi je ne pouvais pas non plus me connecter à chaque fois à 17h, tu vois, pour une hotline qui commence à 21h. C'est pas possible. 17h et 20h59 et 59 secondes, non, c'est à peu près pareil. Je pense qu'on peut dire à nos éditeurs pourquoi c'est une blague et pourquoi il faut expliquer la private joke. Parce que en fait, moi, je pense être le moins investi dans la hotline. Mais non, je me connecte vraiment à 20h59, mais vraiment à chaque fois. Et je ne connais rien des invités. Ça va. Quand les invités sont connectés, ils font mais Dan, il va venir et tout. Il est là, oui, il va venir, t'inquiète pas, il va venir. Non, mais après, ça fait aussi partie des raisons. C'est vrai qu'au début, quand on a réattaqué en septembre, c'est une des premières choses que tu nous as dit. Est-ce qu'on maintient le lundi parce que j'ai des obligations et tout ça. Et c'est vrai que mine de rien, faire cette hotline tous les lundis, ça t'obligeait un peu à courir. C'est ça. En fait, la vie a repris. Et nos vies ont repris et du coup on a envie de reprendre aussi ce truc-là et enregistrer les épisodes et gérer leur diffusion, c'est quelque chose qui est beaucoup plus pratique pour nous. Après on dit pas si on avait été sur Fun Radio ou sur Skyrock et voilà on aurait fait le truc, mais là de la manière qu'on le fait avec l'économie qu'on a, c'est pas et puis surtout on fournit d'autres podcasts qui sont tout aussi qualitatifs. Et qu'on vous invite à écouter. Il y a Réponse de mec, Réponse de meuf. Donc toutes les semaines, il y a 2 épisodes. Il y a Les Gentilshommes où on va faire des trucs de fou pour cet été et pour la rentrée. Donc je spoile pas, mais on a passé une journée dimanche en studio et on va en parler en premier aux membres du club. On va vous faire tourner les pilotes de ce qu'on prépare. Et puis on a aussi Au cœur des hommes, un autre podcast que j'ai lancé qui est un peu comme Les Gentilshommes, mais dans lequel on reçoit des hommes. Donc si Pierre il a gagné €1 million, il viendra plus. Ah merde, putain. Ouais, mais on a un peu de stock. On va le remplacer. Putain, ça va être dur à remplacer. Pierre, il est quand même irremplaçable. Il est costaud. Ouais, ça va être. Oh là là, il est bon. Je vais trouver une solution. Une solution. Mais du coup, les grands moments, vous en avez peut-être vous aussi qui vous viennent à l'esprit. Moi, avec Navarro. Mais moi, c'est pareil. En fait, c'est l'épisode avec Nat et Véro. Moi aussi. Parce qu'on était au bar à Champagne avec Dan. J'ai adoré cet épisode. Le boulot se fait sans nous, c'est trop bien. Et moi, tu sais, il y a des moments où je me connectais sur l'Instagram et je regardais et je me disais putain, il y a du monde qui écoute, c'est cool quand même. Et après, je retournais au bar commander un petit verre, tu vois. Et après, on a fini dans un resto, je crois, ce soir-là avec Dan. Donc vraiment, c'était un grand moment où je te remercie, Connie. Parce que quand j'ai réécouté le replay, je me suis dit putain, il assure. Et c'est vrai que ce soir, on a mangé de la Ligo, non? Je crois, c'est ça. C'était la purée à la Ligo. Ouais, on a fini après une belle soirée. Avec une amie d'ailleurs qu'on embrasse. C'était très très chouette. Et avec Alexia d'ailleurs, je pense qu'on peut le dire, on l'embrasse. Tout à fait. Et c'était top. Et d'ailleurs, c'était quand même du boulot parce qu'on est allé à une soirée pour les Gentilshommes justement avant. C'était la soirée. On avait gagné on était nominé pour le prix Média Clubel, c'est ça? Tout à fait. Trophée de l'homme féministe. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc c'était un peu pour représenter. C'était une très belle soirée parce que. Mais on l'a pas gagné. C'est pas nous l'homme féministe de l'année. Ah bah, écoute, à en croire certaines personnes, c'est clairement pas nous. Oui, à en croire certains messages que je reçois. Les messages Instagram là de temps en temps. C'est pas nous. Ouais, c'est pas nous. Mais en tout cas, nous, ce qu'on fait, on sait que ça touche et que ça plaît énormément de gens. On reçoit toujours tellement de messages de soutien. Il y a le club des gentilshommes. Vraiment, je vais en reparler parce que moi, je suis bluffé à chaque fois que je vais sur le club. Je suis bluffé de tout ce qui s'y passe, de la bienveillance, des messages. Là, on a encore une personne là qui vient d'arriver. On a un petit onglet qui s'appelle Je me présente. Donc où les gens se présentent et tout. Et il y a un accueil qui est hyper chaleureux à chaque fois. Et après, les gens vont discuter dans les salons. C'est vraiment cool et je suis hyper content de participer à ça. C'est toi, Connie, qui a codé le truc, mais c'est... Non, je l'ai pas codé. Je l'ai juste mis en place. C'est toi qui as inventé Discord, on le sait. Tu as racheté Discord. Connie, vous ne le savez pas, mais Connie, c'est le Elon Musk français, en fait. Le mec, il a juste racheté Discord, mais en scred. Il a pas fait une annonce. Il a racheté discrètement. Il a dit de loin, allez, je mets un petit billet et Discord, c'est à moi. Pour le coup. Non, mais laisse-moi rêver. Moi, j'y connais rien non plus. Pareil, Discord, je sais pas comment ça marche. Le seul truc que j'ai été capable de faire, c'est mettre des emojis dans les intitulés des forums. C'est très bien fait d'ailleurs. Moi, mon salon préféré, j'avoue, c'est celui des mèmes. Celui des mèmes, il est exceptionnel. Ah, quelle rigolade. Je trouve ça vraiment super et je participe activement à celui-là. Mais ouais, il faut venir. Moi, je participe activement à plein d'autres salons.
Mais alors, il faut dire aussi que Dan participe très activement. Ouais, moi je suis connecté. Une absence active, une absence très active. Je suis vraiment très connecté en ce moment. Et, il est de tous les messages où on le réclame. Voilà, exactement. Et bam. Non, mais ça me fait Dan, super plaisir. En plus, il a un salon dédié en plus. Oui, il a son salon. C'est ça qui est génial, c'est que le mec il est jamais là, mais il a son salon, quoi. Ouais, c'est clair. C'est cool, non? Je sais que je peux venir. Bon, je suis pas obligé, mais c'est ça. Ouais. Non, mais en vrai, j'embrasse tous les tipeurs, toutes les tipeuses et tout. C'est hyper cool. Je vous aime. Voilà, c'est juste que je suis un peu timide en fait. C'est pour ça que je viens pas. Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Et du coup, j'aimerais bien avoir une pensée pour toutes les personnes qui sont passées quand même. Mais oui. Franchement, on s'est tapé les barres. Il y a un truc qu'on n'a pas dit ce soir là, c'est que la hotline, ça nous a aussi permis de sortir de notre giron parisien. C'était le but. Ah oui, exactement. Et même de notre giron français. Exact. Parce qu'on a reçu des gens à Bali, du Canada, du monde entier. Oui. Et on a découvert des trucs de fou, comme au Québec, c'est les nanas qui draguent. Ouais. Vous vous souvenez? Oh, je me souviens plus de son prénom, mince. Je me souviens plus non plus, mais Marie-Claire ou quelque chose. Voilà. Ouais. Qui nous avait dit ça. Qui était venue d'ailleurs plusieurs fois dans la Ouais. Oh là là. Trop sympa d'ailleurs. Si elle nous écoute, on l'embrasse. Elle nous a tués sur la. Franchement, ouais, c'était. C'est cool, non, mais c'est vrai que par rapport à ça, c'est ouf. On a eu tellement d'invités différentes. Et différents des mecs aussi, on a eu des mecs. On a eu nos premiers mecs. Bah oui. Nos premiers mecs. On a eu nos premiers mecs. Bah oui, on a eu nos premiers mecs. On avait commencé avec Yann Piet, si je me souviens bien. Il y a Yann qui est venu. On a reçu. Enfin, on a vraiment été. On a fait un gros spectre, on a couvert beaucoup de choses sur la hotline et c'est aussi un peu pour ça qu'on peut l'arrêter actuellement tranquillement et se dire on a fait le job. Elles sont toutes disponibles sur le réseau la hotline des gentilshommes et les anciennes je vais les mettre aussi sur la hotline des gentilshommes, le podcast qui est à part. Évidemment on n'arrête rien du tout, les gentilshommes ça continue, on sera présent là, il y a un épisode qui sort dans 15 jours qui va parler de la communication. On a enregistré des épisodes pour cet été aussi et on vous prépare des très grosses surprises pour la rentrée. Donc on va attaquer la rentrée sur un... vous verrez bien quoi. Du lourd. Ouais, voilà. Du lourd. Ouais, ça va être très lourd. Et puis il y a tous les autres podcasts aussi. Et puis il y a les autres podcasts vraiment qui sont charmés. Qui sont charmés aussi. Hein. Ouais, voilà. Ouais. Bon, du coup, je recommence parce que voilà, vraiment une grosse pensée pour toutes les personnes qui sont passées dans la hotline, une fois, deux fois, tous ceux-là qui ont eu la gentillesse de venir nous raconter des choses, qui ont eu la gentillesse de nous émouvoir, de nous faire rire, de nous apprendre des choses, de nous bousculer. Ça a été, moi, ça a été un passage, ça a été super. Ça nous a permis aussi de rencontrer d'autres personnes que les personnes qu'on rencontre dans le podcast. On avait reçu aussi, on a reçu des gens qui ont des Instagram, qui avaient d'autres points de vue encore. On a reçu, voilà. Et moi, j'ai une grosse pensée pour tous ces gens-là. Je les remercie vraiment, vraiment sincèrement. Et puis, vous féliciter tous les trois, les gars, aussi au passage, parce que, voilà, vous êtes vraiment tellement forts que c'est un plaisir. C'est toi le plus fort, Conny. Ouais. Oh non, moi je soulève à peine 2-3 kilos, pas plus. Mais si, la vanne de merde. Ouais, la vanne un peu pourrie. Non, mais ça, les vannes, laisse-moi peut-être. Je pense c'est mieux que tu laisses faire les professionnels. Oui. Oh, vous êtes bon, putain. Ça fait plaisir. Et toi, concentre-toi sur les témoignages un peu longs. Oui, voilà, les vrais sujets, la réflexion, la conceptualisation. Voilà. Non, mais il faut savoir, c'est une équipe, c'est ça. Hein, tu vois, il y a le numéro 10 qui fait la passe et il y a le mec qui marque le but, quoi. Voilà. Exactement. Et le goal ici est très important. Ben oui. Voilà. Et c'est le mec derrière qui attend. Tu penses à quelqu'un, Pascal, c'est ça. Mais qui fait toujours, qui a un rôle crucial où les 3 fois dans le match, il faut qu'il fasse vraiment le truc au bon moment. En fait, voilà. Il faut juste être là au bon moment et le reste c'est ça. Il donne l'illusion, quoi. Voilà. Et on se souvient de lui pour ces 3 grands moments. Voilà. Merci à toutes et tous d'avoir été là sur la hotline. On n'est pas à l'abri un jour de faire des exceptionnels, hein, bien entendu. On reste les gentilshommes, on reste pas forcément tout le temps super organisé. Mais en tout cas, là, c'est la fin. Il n'y en a pas de programmé. Et puis c'était un vrai plaisir de vous avoir avec nous, comme on l'a dit. On se retrouve très bientôt, soit dans les gentilshommes,
le super podcast qui s'interroge sur les relations amoureuses, soit dans Réponse de mec, le podcast dans lequel une meuf pose une question et 3 mecs apportent une réponse sans pitié. Le podcast inverse, Réponse de meuf, dans lequel un mec pose une question et 3 meufs répondent. Et pareil, c'est sans pitié, c'est excellent, c'est des formats géniaux. Il faut absolument que vous alliez écouter ça. Les questions, elles sont folles, les réponses, elles sont folles. Et puis pour ma part, je vous invite aussi à me retrouver dans Au cœur des hommes, qui est donc un autre format qui est vraiment très sympathique, qui commence doucement comme les gentilshommes, mais qui va aussi grossir et apporter plein de pistes de questions et de réflexions pour toutes celles et ceux qui sont curieux sur les relations. Voilà. Bah voilà, merci beaucoup encore à tout le monde. Hein. On se met un dernier jingle, Mitch. Merci à tous. Un petit dernier jingle. Allez, ciao tout le monde. Ciao, merci. Ciao, à bientôt. C'était la hotline des gentilshommes. Si toi aussi tu veux participer, envoie un DM sur Insta. Et si t'as aimé, partage cet épisode autour de toi.